Salut à tous! Alors à votre avis, est-ce qu'on peut souder de l'inox au fil fourré sans gaz avec ce petit post Parkside à 100 €? Est-ce que c'est simple et efficace d'obtenir une bonne soudure? Quel fil fourré faut-il se procurer et où le trouver? Ce sont les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo, avec démonstration et tests d'oxydation pour voir si les soudures rouillent ou restent bien inoxydables, puisque c'est quand même le but de l'opération. Jusqu'à maintenant, j'avais moi-même pas encore fait de test pour être certain de la réponse, c'est pour ça que j'en profite pour vous partager les résultats et que vous ayez vous aussi une réponse en images avant de dépenser votre argent inutilement. Alors première chose, se renseigner s'il existe une référence de fil fourré sans gaz et en inox, puisque souder de l'inox avec un fil acier ça fonctionne, sauf que c'est pas une bonne idée puisque la corrosion sera accélérée au niveau de la soudure et si on utilise de l'inox c'est souvent pour sa résistance à la corrosion. Et je précise sans gaz parce que oui, le fil fourré avec gaz ça existe, il est utilisé par les professionnels, bien souvent pour améliorer la quantité de métal déposé par minute et donc le rendement. Et pour savoir s'il existe un fil fourré sans gaz inox, on ne va pas sur Google ou sur Amazon, car eux vont forcément vous en trouver à acheter, mais ce sera pas forcément un fil inox ou pas forcément sans gaz, donc attention aux pièges et aux arnaques. Pour ça, on peut aller voir sur le site de l'AWS, je vous mettrai le lien de la page en description, et on peut voir dans ce tableau, dans la colonne FCAW qui désigne le fil fourré sans gaz, qu'il existe une norme qui donne les spécifications du métal en question. Et après, pour connaître les références, il faut acheter la norme. Mais vous embêtez pas avec ça, puisque vous allez voir que le choix est assez restreint. Les seules références que j'ai trouvées sont le FCO 307 vendu par Selectarc, mais pas simple à trouver, et probablement en bobine de 5 ou 15 kg. Donc ça fait vite cher suivant la quantité de soudure que vous voulez faire. Et j'ai aussi trouvé une autre référence, la E308 LT03, que j'ai réussi à trouver en petite bobine de 100 mm, soit en 500 grammes, soit en 1 kg, mais sur un site allemand qui livre en France. Alors je touche aucune commission de leur part, mais je vous mettrai évidemment le lien du produit dans la description pour ceux qui veulent se le procurer. Le prix n'est pas donné, on est sur 30 € les 500 grammes, on ajoute 12 € de livraison pour la France, ce qui donne 42 € livrés. Et en 1 kg, c'est 43 € plus 12 € de livraison, donc 55 € livrés. Le fil est en diamètre 0,9 mm et personnellement j'ai pris en 500 grammes car c'était juste pour tester. Le fil est arrivé à bon port, bien emballé sous vide. Le site nous donne la fiche technique du fil, on peut voir que c'est bien une référence correspondant à la norme qu'on a trouvée sur le site de l'AWS. Ils nous disent que c'est un fil conçu pour souder les inox avec 18% de chrome et 8% de nickel. Qu'il est destiné à souder seulement à plat, donc bout à bout ou en angle, mais à l'horizontale seulement. Que l'arc est stable, qu'on aura peu de projection et que le laitier est facile à retirer. Et enfin, qu'il s'utilise sans gaz de protection avec une polarité du pistolet positive. Et ça je le savais pas, puisque sur acier en fil fourré sans gaz, on est en polarité négative. Après ça peut paraître logique, puisque c'est assez similaire à l'électrode enrobée, qui elle aussi doit être en polarité positive quand elle est en inox. Mais ce petit détail nous pose un problème, parce que sur un poste comme le Parkside, la polarité est fixe puisqu'on n'a pas moyen de l'inverser. Et elle est négative puisqu'il est principalement fait pour souder l'acier au carbone. Donc on va essayer quand même en négatif sur le Parkside, et aussi en positif sur un autre poste pour que vous voyez la différence. Mais sachez déjà que c'est forcément pas la meilleure idée d'utiliser un fil fourré inox en polarité négative si le constructeur précise le contraire. Ça risque de poser des problèmes de stabilité d'arc et de pénétration, mais peut-être aussi que le flux contenu au cœur du fil ne fera pas son travail correctement. On va commencer tout de suite les essais pour voir ce que ça donne, mais avant, une grosse mise en garde s'impose. Quand vous soudez de l'inox avec un procédé qui génère un laitier en surface de la soudure, c'est-à-dire à l'arc MMA ou au fil fourré, les lunettes sont plus que jamais obligatoires. Car sur inox, le laitier a tendance à éclater tout seul, je vous ferai la démonstration du phénomène juste après, et peut vraiment vous faire perdre un œil. Tout simplement parce qu'en éclatant, vous pouvez le prendre dans les yeux, sauf qu'il est encore à une température de plusieurs centaines de degrés, et peut vous brûler la rétine. C'est déjà arrivé à des gens, et ce serait dommage de perdre un œil en quelques secondes à cause d'un oubli de lunettes. Allez c'est parti, je soude de la tôle de 2 mm à plat bout à bout, et je vais commencer dans les règles de l'art avec un poste qui me permet de choisir la polarité pour souder avec le pistolet en polarité positive comme pour les procédés au gaz
et comme indiqué par le fabricant du fil. Je suis réglé à 120 A et 19,5 volts. Alors première impression, la soudure se fait plutôt bien, c'est pas très différent d'une soudure fil fourré acier, si ce n'est que les projections sont quand même moins nombreuses. Je vous laisse observer le laitier en surface qui va éclater tout seul au fur et à mesure que la tôle se déforme en refroidissant. Vous comprenez mieux pourquoi les lunettes sont obligatoires. Donc comme vous pouvez le voir, la tôle s'est beaucoup déformée, mais sur inox, sur tôle fine avec le procédé fil fourré sans gaz, c'est le pire combo pour les déformations. Une fois nettoyée, avec une brosse qui a des poils en inox, très important, la soudure est correcte. Même si ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, quand on connaît le super rendu qui est possible au TIG. Mais bon, pour une soudure au fil fourré, c'est tout à fait convenable. L'important, c'est que ce soit pénétré au verso, et c'est le cas. Et pour ceux qui se demandent pourquoi c'est moche et granuleux comme ça, eh bien c'est ce qu'on appelle le rochage. C'est un phénomène d'oxydation qui se produit au verso d'une pièce en inox quand la soudure pénètre suffisamment, et qui donne cet aspect de roche volcanique. On peut l'éviter en appliquant une protection gazeuse au verso de la pièce pendant le soudage, ou à l'intérieur pour un tube. Parce qu'il faut savoir que ça peut être problématique de laisser ce rochage. D'une part parce que ces irrégularités engendrent une amorce de rupture si la pièce est soumise à des contraintes, mais surtout, dans le cas d'une tubulure, c'est le meilleur moyen de retenir toutes les impuretés qui passent dans la tubulure. Voire même les bactéries si on est sur un ouvrage destiné à l'alimentaire, aux pharmaceutiques ou autres. Donc voilà, il faut savoir qu'on évite au maximum ce rochage, mais malheureusement, si vous avez choisi de souder au fil fourré sans gaz, c'est dans le but d'éviter d'acheter une bouteille de gaz, donc à vous de voir si ce rochage risque de poser problème. Après, dans le cas d'une tôle, vous avez la possibilité de positionner une tôle de cuivre bien plaquée au verso, et ça limitera déjà pas mal le phénomène. On va maintenant tester sur la même tôle, mais avec le poste Parkside, qui ne peut souder qu'en polarité négative. Je commence avec un réglage sur épaisseur 2 mm, puisque c'est l'épaisseur que j'ai. Bon, c'est pas du tout assez puissant, ça fait du collage. J'augmente au max, c'est-à-dire 3 mm, ce qui correspond à 120 A, qui est la capacité maximale du poste, et qui est l'intensité à laquelle j'étais réglé sur l'essai précédent. La soudure s'est mieux passée que ce que j'aurais imaginé en utilisant la mauvaise polarité. On sent quand même que la fusion ne se fait pas tout à fait de la même façon. Niveau projection et déformation, c'est à peu près équivalent. Au verso, la pénétration est moins marquée, mais ça reste certainement assez solide. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, donc finalement, si vous n'avez pas d'autre poste que le Parkside, c'est possible de souder l'inox. Je préfère vous voir souder avec un fil inox et la mauvaise polarité, plutôt qu'avec un fil acier sur pièce en inox, comme le font certains. Évidemment, le mieux c'est de faire les choses avec le bon fil et la bonne polarité. Il nous reste à s'assurer que notre inox soit bien resté inoxydable. Et pour ça, j'ai pris une de mes pièces faites au fil fourré sans gaz inox et une pièce en acier sur lesquelles je vais appliquer du sel et de l'eau oxygénée pour accélérer la corrosion. Et on verra le résultat dans plusieurs heures.
Voilà ce que ça donne 8 heures plus tard, donc la pièce en acier a évidemment bien rouillé, et la pièce en inox est restée quasiment intacte, malgré qu'on peut observer quelques taches de rouille. Pourquoi on a un peu de rouille? Tout simplement parce que d'une part, il se peut que des poussières d'acier en suspension dans l'air soient venues se poser après brossage, mais aussi parce que le mélange eau oxygénée et gros sel est très corrosif, et que ma nuance d'inox de base est un 304 et mon fil un 308L, qui sont tout de même moins résistants à la corrosion qu'un 316L par exemple, ce qui peut expliquer ces taches de rouille. C'est pour ça que les pros procèdent généralement à ce qu'on appelle une passivation, ou plutôt à une accélération de la passivation naturelle, à l'aide d'un gel à base d'acide nitrique bien souvent, qui va décaper les résidus de surface pour permettre à la couche passive protectrice de se reformer plus efficacement pour rester inoxydable. En tant qu'amateur, en général, un bon brossage suffit, avec des brosses qui n'ont pas été en contact avec l'acier, et à condition de ne pas exposer l'inox à un milieu corrosif immédiatement après nettoyage. Pour résumer, oui, il existe du fil fourré inox sans gaz, il s'utilise en polarité positive, mais on peut se débrouiller en polarité négative si on n'a pas le choix. Oui, on peut faire quelque chose de solide et relativement propre. On a besoin d'une intensité plus importante en fil fourré inox qu'en fil fourré acier. Là où j'étais à 120 A pour 2 mm inox, j'aurais mis 90 A en fil fourré acier. Un bon nettoyage est primordial avant comme après le soudage. Et enfin, l'idéal d'après moi pour l'inox, ça reste quand même le soudage au TIG, voire au mag, avec une protection gazeuse au verso. Pour ceux qui débutent en soudage, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le PDF que je mets à disposition sur mon site apprentisoudeur.fr qui répertorie les 45 erreurs de débutants en soudage. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je lis tout, même si malheureusement j'ai beaucoup moins le temps de répondre à tout le monde. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo soudage. Salut!